On a cette étude de Askman. Bon, c'est paru sur le magazine Askman, mais c'est une étude qui a été faite en Chine, selon laquelle money changes men's perceptions of female attractiveness. Donc, apparemment, l'argent changerait la perception que les hommes ont, voilà, de l'attractivité des femmes. Donc, plus un homme a l'argent, apparemment, la manière avec laquelle il sélectionne les femmes sont différentes. A Chinese study found that when men in committed relationship were made to feel richer, they tend to rate their partners as less attractive on a 1 to 9 scales. Women show no such effects. Hello, femme de triomphe, j'espère que vous allez bien. Donc, si je réalise cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler du film Le Fondateur. Il est question ici de l'histoire de Raymond Kroc, qui est le fondateur, si on peut dire comme ça, des restaurants McDonald's. Mais en fait, des restaurants McDonald's ont été des restaurants qui ont été fondés par les frères McDonald's. Mais avant de rentrer dans l'histoire, il faut que je vous fasse comprendre le lien entre cette partie et le début de présentation que je vous ai faite, où je vous dis que les hommes sont attirés, voilà, plus ils changent de statut social, plus en termes d'attractivité au niveau des femmes, ils deviennent de plus en plus exigeants en fait. Donc c'est parce que justement la vie de ce Ray Kroc m'a inspiré cela. Pourquoi? Je le dis parce que cet homme qui a mené McDonald's à se développer en termes d'entreprise internationale a une vie sentimentale qui nous permet aujourd'hui d'analyser comment un homme, plus il grandit en termes d'ascension sociale, plus aussi, on va dire, comment on va dire, son rayon, son périmètre, ou bien sa liste de femmes à chasser. Voilà, les critères deviennent vraiment très, très pointus et la course devient rude. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que Raymond, quand il voit le restaurant des frères McDonald's qui venaient de créer leur restaurant qui est en train de cartonner, il voit l'idée, il capte un peu le phénomène, il se dit pourquoi ne pas créer, la restauration rapide, l'idée de la restauration rapide, pourquoi ne pas la créer? Donc, ils voient les frères, ils bâtissent, ils améliorent le concept et Raymond a l'ingénieuse idée, grâce à sa femme, de proposer la franchise. Sa première femme qui s'appelait Ethel Fleming, de proposer aux frères McDonald's de faire une franchise. Mais ce qui se passe, c'est que, sa femme, vous savez, c'était des blancs, classe moyenne, de l'Amérique des années 60, des années 50 à 60. Donc, apparemment, ils appartenaient à un country club. Et dans ce country club-là, ils avaient des amis riches. Donc, sa femme et lui vont dans ce country club-là presque carrément tous les week-ends. Et ils vont rencontrer d'autres amis pour boire quelques cocktails. Et Raymond, apparemment, il a toujours eu des idées d'entrepreneur, mais parfois ça flopait. Et il vendait des machines de milkshake. Donc, personne ne le voyait vraiment comme le businessman féroce qui allait réussir. Donc, quand il commence à développer son idée de McDonald's pour créer des franchises, ses amis ne sont pas convaincus. Mais ce qui fait en sorte que ses amis prête l'oreille à ce qu'il a dit, c'est parce que sa femme de l'époque, qui s'appelle Ethel Fleming, celle avec qui il a commencé quand il était encore un pianiste de bas étage, et lorsqu'il est devenu un vendeur de machines à milkshake, était là. C'est lorsqu'elle a dit, vraiment écoutez-le, que ses amis on dit, cette femme ne parle pas d'habitude. Ça veut dire que si elle demande qu'on écoute l'idée, vraiment peut être porteuse. C'est comme ça qu'il réussit à convaincre 2 de ses amis millionnaires à investir dans le restaurant, dans des franchises sur restaurant McDonald's. Et vraiment, dans cette réalité entrepreneuriale, la réalité est que Raymond avait mis une hypothèque sur leur maison sans dire à Ethel. Donc, elle s'est retrouvée dans une situation où une femme qui a toujours pensé à avoir son confort minimal, sa maison, au moins dans un quartier où elle a ses amis, elle a ses connaissances, elle a ses repères,
Elle se retrouve comme ça, voilà, avec un homme qui, le temps que le business décolle, elle se rend compte qu'il hypothéquait la maison sans lui dire et puis qu'il, voilà, entre-temps, il passe son temps à causer au téléphone avec d'autres femmes qu'il a commencé à rencontrer à travers ses différents voyages dans le pays pour étendre son business. Et il y a une de ces femmes-là, elle s'appelle Jane Dobbin Green. Ils ont été mariés quelques années. En 1961, lorsqu'il acquiert vraiment la totalité de la gestion des restaurants McDonald's, il demande le divorce à sa femme. Et il y a une chose qui m'a marqué dedans, c'est que quand il demande le divorce à sa femme, l'avocat lui dit, est-ce que tu peux accorder au moins un pourcentage dans le McDonald's que tu es en train de faire, au moins 1% à ta femme. Raymond, pardon, répond que je lui laisse la maison, je lui laisse la voiture, je lui laisse tout, mais rien de McDonald's. Pour dire à quel point c'était un homme farouche. Et quand vous voyez la manière avec laquelle il a taclé le restaurant McDonald's, c'est un homme qui est vraiment c'est un businessman vraiment c'est un businessman rageux. Il n'a pas de pitié, c'est un capitaliste fougueux. Donc c'est comme ça qu'il le divorce de cette dame-là et il se met avec Jane Dobbin Green. Quand il épouse Jane Dobbin Green, qui était déjà mariée, bien évidemment, voilà, c'est une pianiste de base comme lui, ils se comprennent. Mais ce que j'ai constaté, c'est que Jane, elle parlait de business avec lui, elle semblait l'encourager. Ou lorsque sa femme voyait qu'il a hypothéqué la maison comme un obstacle, la Jane en question, elle trouvait ça, non, tu peux continuer, elle lui donnait des idées, et discuter ensemble. Donc il y avait cette forme de dark femininity. Tu sais que c'est un homme marié, mais tu es là derrière, voilà, c'est pour dire. Donc, le mec, et quand tu regardes la femme en question, c'était une blonde aux yeux bleus. Pas que sa première femme était, ne répondait pas à ces critères-là. C'était une blonde aux yeux bleus, un peu plus jeune que sa femme. Donc, nécessairement, le mec, voilà, il a dit, moi, je vais l'épouser, celle-là. Donc, il l'a épousée, mais ce n'est pas resté là. Son appétit et sa volonté de toujours avoir des femmes des femmes d'exception, si on peut dire comme ça, ou des femmes d'un certain grade, l'a poussé à aller vers une certaine Joan Kroc. Et cette Joan Kroc, c'est le même prototype blonde aux yeux bleus. Voilà, très, très engagée dans le business, une femme très successful déjà également. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que ces hommes-là, comme Raymond Kroc, ce sont des hommes qui, plus ils montent en termes d'ascenseur social, plus parfois les femmes avec lesquelles ils ont commencé, si elles ne s'arriment pas, si elles ne travaillent pas leur mindset, vous voyez, pour épouser pleinement la vision de leur mari, il est fort probable que, voilà, le divorce, à un moment donné, s'en vienne dans la relation. Donc, c'était juste cette petite analyse que j'ai faite de la vie de ce monsieur Raymond. C'est un multimillionnaire, un homme qui est multimilliardaire, c'est un homme qui a une fortune qui ne va jamais s'éteindre et c'est un nom qui reste éternel derrière les franchises McDonald's. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre de lui, mais j'ai vraiment observé vraiment sa vie personnelle pour comprendre également que plus les hommes montent, voilà, plus leurs critères évoluent et plus ils ont d'autres besoins. Et souvent, si toi, tu es la femme avec laquelle ils ont commencé cette vie-là et que tu ne t'arrimes pas pleinement à sa nouvelle vision, il est fort probable qu'en route, ça casse et qu'il ne te laisse rien de ce qu'il a commencé comme œuvre, même pour te permettre d'être plus épanoui, d'avoir suffisamment d'argent, rien du tout. Donc, je ne pense pas, je ne dirais pas que les hommes sont reconnaissants. Ce n'est pas une affaire de reconnaissance ici. C'est une affaire simplement de savoir épouser la vision de ton mari, épouser la vision, surtout si tu es avec un homme entrepreneur, pour évoluer ensemble. Parce que le monde des affaires, c'est pas pour les bisounours. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. D'ici à là, on se retrouve dans une prochaine vidéo.